Salutations à toutes et à tous. Salutations à vos cœurs que je souhaite remplis des joies de votre être, de votre existence, de votre chemin, de ce que vous avez accompli. Je souhaite aussi vos cœurs et vos consciences remplis de votre présence. Présence, c'est le fameux joyeux, si, joyeux, ça, joyeuse présence à vous-même, à nous tous, présence. Et je vais essayer de faire le plus rapide que je peux, de vous parler de quelque chose qui nous concerne, bien que cela paraît extérieur. C'est de ce qui s'est produit et puis avec notre étoile, le soleil, le soir du 25 décembre. Bien entendu que nous sommes ni créés, ni parachutés ici par accident, comme la science souhaite nous. C'est pas une question de croire, nous fait croire, mais c'est des écrans de fumée pour moi. Pour moi, c'est des écrans de fumée sur écran de fumée. Et voilà, tout au long de notre existence, on passe notre existence à mettre à mort ces écrans de fumée. Eh bien, avant de vous parler de ce qui s'est passé avec notre étoile et à quel point sera connecté dans les prochains jours à notre vibration, la vibration de la Terre, certains changements, effondrements. N'ayez pas peur du mot effondrement. N'ayez pas peur. Nous avons pensé aussi à notre... Voilà, je ne vais pas dire on a pensé, à notre écran des fumées noires que j'ai saisi, ce fut la chose suivante. Cette technologie que nous appelons et que nous sommes ébahis devant, nous sommes presque en vénération, en addiction. Mais je souris parce que ce n'est que le reflet de ce que nous sommes, de ce que représente ce corps physique, ce vaisseau. Cette admiration pour toute cette intelligence artificielle, toute cette technologie qui appuie soi-disant notre quotidien, mais qui nous a invités petit à petit de devenir, aller vers une lenteur des pensées, une lenteur des critiques, une lenteur jusqu'à ce point de déshumaniser. C'est ainsi qu'on a déshumanisé une partie de l'humanité qui utilise énormément des énergies de destruction. C'est ainsi. Eh bien, ce que nous admirons, ce que nous on vénère, et on est même convaincu au plus profond de nous que c'est l'homme qui a créé toute cette technologie. Ça, c'est notre écran de fumée noire pour l'accepter facilement. Très, très facilement.
Rien n'a été créé par l'homme en tant que technologie. Cette technologie, elle fut positionnée au sein de l'humanité et il y a deux forces qui se mettent en contraste. Que cette technologie, elle va générer l'énergie de la destruction ou bien elle va générer l'énergie de la... Voilà les fameuses polarités. Elle va générer on va dire, une compréhension, une découverte, la véritable découverte, non pas dans tous ces foutus études scientifiques qu'on a découvert que il y a des lots sur Mars, il y a des lots... Vous voyez, toute notre concentration, notre focus fut détourné pour qu'on ne découvre pas la technologie que nous avons en nous. Oui, cette technologie que nous tous, nous vénérons, nous partons travailler pour pouvoir l'acheter, la posséder. Mais nous achetons et nous sommes dans la possession d'une technologie qui n'est qu'une extension, un miroir de nous-mêmes. Prenons un ordinateur. Et je vais venir à ce que j'ai à vous transmettre. Calmez-vous. Ils sont tellement près du mur de derrière que j'ai la sensation qu'ils sont à côté. Prenons un ordinateur. Votre ordinateur, vous avez un antivirus. Vous êtes fasciné par ces applications. Eh bien, le corps humain, il a des applications. Ordinateur portable, ordinateur biologique. Eh bien, on a, tout au long de ce qu'on appelait ce processus d'éveil, on n'a fait que déverrouiller des applications en nous. Oh! Ah, c'est incroyable. Bref. Sur un ordinateur portable, vous avez un antivirus ou vous avez le système de nettoyage. Dans notre corps, nous avons un système de nettoyage que l'application est liée, mais on ne la déverrouille pas. Par le jeûne, moins manger, c'est simple. L'antivirus sur l'ordinateur portable, système immunitaire sur l'ordinateur biologique. Qu'est-ce qu'il fait? L'un, vous mettez un antivirus sur votre ordinateur portable parce que vous n'avez pas trop envie qu'on vous pirate vos données, on rentre avec des codes malveillants. Il en est de même. Avec notre système immunitaire, il est là pour nous préserver et que des virus, exactement comme ordinateur portable, ordinateur biologique, ne rentrent pas et ils piratent nos cellules. Vous voyez, données, cellules, c'est la même information. Ça va très profond. Et c'est tellement simple. Pour moi, c'est d'une simplicité à ce jour. Donc non. Évidemment, si vous souhaitez garder toujours cette perspective que cette technologie, elle est créée par l'homme, alors qu'il est dans l'incapacité de retirer
pour pas dire il est incapable de nourrir, je veux dire, la terre, hein, sa race. C'est pas qu'il est incapable, c'est qu'il ne le veut pas. Mais qui ne le veut pas? Mais justement, ces forces qui, comme je vous ai dit, cette technologie fut positionnée et tout ce que nous appelons élite manipule cette technologie, non pas pour deux raisons simples comme bonjour. Bonjour. Expérimenter l'existence la plus abondante qui puisse être poussée à son paroxysme, et si c'est possible, mettre à genoux, pour pas dire la race humaine, parce qu'au fur et à mesure, ils se sont aperçus que si on vivait entre nous, ça serait bien. Donc nous y voilà avec notre système immunitaire, l'antivirus, piraté, c'est-à-dire que dans notre système immunitaire, il est rentré des codes erronés. Nous avons d'autres outils que je pourrais... vous allez dire, non mais de quoi elle parle, je ne suis qu'un être humain, ce corps physique, c'est pas possible. Nous sommes des antennes, les cristaux que nous avons en nous et qu'on maudit nos articulations, ce n'est que, particulièrement dernièrement, les êtres ont beaucoup souffert de ces articulations, c'est la cristallisation. Parce qu'on nous a coupé avec cette technologie. Qu'est-ce qui fait le Wi-Fi, le Bluetooth, le ci, le là? Ce sont des fréquences qui s'interposent entre nous et des champs magnétiques naturels. Donc, de moins en moins, sur les dernières décennies, on a reçu de moins en moins d'informations. L'antenne, l'émetteur-récepteur que nous sommes, est devenu feignant. Il s'est cristallisé. C'est une application. Voilà l'application, parmi d'autres applications qui a été mise en veille. Nous avons la glande pinèle. C'est cette ligne directe hors cet espace-temps. C'est la ligne directe avec. C'est grâce à elle qu'on modifie notre état de conscience qui nous permet, quand je vous dis que je vais aller vagabonder, je vagabonde. Je suis perché, je suis ailleurs, je suis d'ailleurs. Puisque cela nous permet d'être ici et ailleurs. Le thymus, mes chers, que ce soit homme ou femme, nous avons là, juste entre, que ce soit homme-femme, entre les seins, pour les hommes, ça va être, de toute façon, c'est ni trop bas vers le sternum, la fin du sternum, c'est vraiment... vous voyez là, merde, elle se soulève, c'est là. Eh bien, en tapant là, entre les... on réveille certaines molécules dans notre ordinateur biologique. Et d'ailleurs, certains
certains sages, particulièrement des femmes, nous ont laissé cette connaissance de manière très maquillée. Ah, mais la connaissance, elle a été, vous imaginez même pas à quel point elle fut restreinte. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils font certains animaux, particulièrement, c'est à notre écran de fumée noire que nous descendons du singe. Pour vous dire, bien sûr que visuellement, on ne se doute pas du grand écran de fumée noire qui est interposé entre notre race et le règne animal. Et ils font ça. Ce geste n'est pas du tout anodin. En tapant le thymus avec cette position, et de toute façon, vous n'avez pas besoin de chercher, de regarder votre extension de votre corps, du cerveau, du cœur, de l'intelligence, c'est une extension. Va se positionner de manière naturelle. Et si vous vous concentrez uniquement sur, fermez les yeux, uniquement sur votre air qui rentre, air qui sort, mais que sur ça, vous vous apercevez que votre main, de manière naturelle, elle se cale parfaitement avec le rythme cardiaque. C'est une autre application qui nous donne accès à ce qu'on appelle la paix, le bien-être. Que aussi, ça a été un foutoir pas possible au milieu de développement personnel. Mais je me suis aperçue, je me suis dit, mais apprenez. Pourquoi vous apprenez pas? Vous imaginez même pas à quel point je me sens seule dans ce océan que chacun veut sa part des gâteaux, et il y a très peu des êtres qui transmettent des gestes simples. Tapez dans votre thymus là, éveillez-le, réveillez-le. Vous focalisez et il va se produire quelque chose que, au bout des 30 secondes, 40 secondes, une espèce de bâillement que vous n'avez pas encore expérimenté, une ouverture de la mâchoire, voilà le bien-être, bien-être. Je suis bien là, cet instant. Donc voilà les applications que nous vénérons, que nous payons, que nous sommes avec la langue là, qu'on bave devant, déverrouillons nos applications. Et voilà que ça intervient. Je vais parler de ce qui s'est passé. C'était important de faire d'abord ce lien entre la technologie extérieure et notre corps physique, qui est une technologie très très avancée. Très très avancée. Et oui, tout a été fait pour
tout a été fait aussi au fur et à mesure, hein, des décennies. C'est un travail des hypnoses à l'échelle qu'on ne se rend même pas compte. On est encerclé par... C'est pas qu'on est... On est bombardé de partout. On s'est focalisé, attention à ce qu'on mange. Non. Il y a quelque chose de beaucoup plus toxique. Ce sont les fréquences en ce moment. Et particulièrement des fréquences qui sont calées sur 440. 440 fait très très mal à cet ordinateur biologique. 440, c'est utilisé dans l'industrie de la musique pour vous faire passer des messages subliminaux. Si vous avez remarqué, je fais très attention aux musiques que j'utilise dans mes shorts. Il n'y a rien de contemporain, aucune musique, parce que je ressens quand une fréquence, même si elle bouge de 1 Hz ou 2 Hz, je ressens qu'il y a quelque chose de subliminal, quelque chose qui souhaite que je ne déverrouille pas le potentiel de mon corps physique. Là, on reste concentré uniquement sur le corps physique. Pourquoi? Tout le mois d'octobre et une partie de novembre, nous avons transmuté notre basse fréquence à une haute vibration. Elle était nécessaire pour déverrouiller ces applications que nous avons en nous. Et nous y voilà, tout est lié à cet astre que nous, une étoile plutôt, que nous appelons le soleil. Le 25 décembre au soir, bien entendu que depuis le 23 novembre, toutes les informations concernant l'activité solaire, la résonance Schumann, a commencé à être mise à mort. Pour la résonance Schumann, on a encore un seul site russe qui fournit encore l'amplitude des énergies, la qualité, la fréquence. Quand je vous montre un graphique de résonance Schumann, toutes ces lignes verticales qui se chevauchent, quand je dis nous sommes dans un chemin d'intégration, on voit ces barres de lumière blanche, là c'est l'énergie rentrante. Puis vient ce chemin d'intégration que je dis, c'est chemin de couture, parce que c'est comme ça, c'est exactement le même, c'est de l'intégration couture. Ceux qui se rappellent de comment un tapis est fait, il y a là, ce sont les fils comme ça, d'accord, qui sont déjà, et on vient par là, et on passe l'autre fil, et puis avec ce mécanisme en bois, on tasse le fil. C'est exactement comme ça. Sur la résonance Schumann, quand je vous mets les flèches et que je dis, attention, là on intègre. Pour certains êtres, ça peut être très remontée d'émotions, c'est douloureux. Chacun va intégrer l'énergie qui fut disponible et que toute l'humanité reçoit selon, puisque même dans nos chemins de vie, comme les empreintes uniques, personne ne peut marcher sur mon chemin. Répétez. Eh oui, on est 8 milliards. Personne, de mon vivant, personne ne peut faire le même chemin que moi, ou le même chemin que vous.
Voyez comment on monte au fur et à mesure dans la découverte de la grandeur de notre être, de ce vaisseau, de notre unicité. Et là, on se dit, merde, si, je l'ai toujours dit, si on est autant traqué, c'est que nous avons quelque chose en nous. On détient quelque chose, un code, quelque chose, appelez-le comme vous voulez, qui est nécessaire. Nous détenons la construction, cette énergie de bâtir ou de détruire. Et ces forces ont besoin de nous pour qu'on libère, soit si on libère cette énergie de créativité. C'est pour ça qu'on a été empêché d'utiliser nos applications naturelles pour que la créativité, pour que l'enthousiasme, la motivation soit toujours une source d'extérieur, qui vient de l'extérieur, qui nous motive par ces développements. Hein? Vous avez vu tous ces discours, ces conférences où ça crie, où ça, on vous pousse, on a la sensation qu'on vous booste, mais ça vient de l'extérieur. Moi, je ne peux pas appeler ça motivation. Tout doit venir de moi, puisque c'est moi qui crée. Là, je fais une sorte de partenariat. Je ne peux pas dire j'ai créé ça, parce que j'utilise une autre énergie d'extérieur. Donc, si on se laisse nous naviguer tout seul, on se dépouille pendant un jour de cette technologie qui nous assiste dans tout, qu'on appelle le confort, qu'on appelle l'évolution. Évolution, excusez-moi, non, c'est involution parce que c'est ce monde extérieur qui nous donne, mais c'est comme si sur un écran géant, de partout, ça pulse à l'humanité à évoluer, regarder la technologie, donc qu'on l'assimile à la véritable évolution. Et en contraste, nous avons des êtres qui ne peuvent pas boire de l'eau. Je ne veux pas m'attarder, mais c'est voulu de mettre ce contraste. Cet écran de fumée noire qui nous fait penser, qui nous convainc. Donc, si pendant, allez, on ne va pas dire un jour, parce qu'il y a des êtres qui vont être comme ça, en transe, en 1 heure, pas de téléphone, pas de voiture, pas de rien, 1 heure. Et vous devez faire face à des situations de vous déplacer, de communiquer sans aucun soutien de l'extérieur. Et là, vous allez découvrir à quel point votre, pas système de survie, mais là intervient l'intelligence émotionnelle, la puissance de la glande pinéale, qui se connecte à son soi supérieur et qui va taper dans des possibilités, comment je peux arriver à tel endroit. Et ainsi, il n'y a que comme ça, c'est pas revenir en arrière à l'âge médiéval, mais on n'a pas su stopper. À quel point ça rentre dans nos vies. Là, c'est rentré de partout. Et donc, nous sommes infirmes
Nous sommes des infirmes. Oui. Oui. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand je vous parle de cette 1 heure, naviguer sans rien, il y a des êtres qui se rappellent comment le faire. Donc le 25, je vais faire le 25 décembre, le soir, une comète, comme il y a des milliers, des milliers, des milliers, et ça, depuis, on a pu le savoir parce que la résonance Schumann est de plus en plus, on ne peut plus la trouver, on ne peut plus la mesurer, c'est tombé en panne, il y a eu une tempête solaire qui a mis hors circuit, voire ils vont pas s'emmerder pour réparer quoi que ce soit parce qu'il y a des milliers de satellites ici et là. Et lorsqu'il y a eu cette éjection au mois de novembre, fin novembre, je me rappelle pas trop, où ça donnait véritablement un grand coup de... D'ailleurs, c'est là que la Terre a commencé à trembler et il y a eu des événements qu'on connaît. Donc nous y voilà depuis 3 jours, coupés de la résonance Schumann, coupés des NASA, elle ne peut plus, et ça elle vous le dira pas, elle ne peut plus donner quelconque, à part les vents solaires, des indices, comment c'est une tempête classe M, c'est une éjection coronale, est-ce que c'est une tempête géomagnétique, est-ce que c'est une tempête solaire, est-ce que c'est une, comment dirais-je, éjection de plasma, les photons, à quel degré. Et donc, nous, on a eu que ces données très scientifiques, les vents solaires, les ci, les là. Le 25, le soir, il y a des êtres qui détiennent aussi du matériel et il n'y a pas grande... Bon, il faut avoir l'argent pour ça, mais avec un télescope, et pour regarder le soleil, il faut mettre autour du télescope pour le cacher, et en fait, là, utiliser un coronographe, voilà, et un spectrum pour le passer par plusieurs, ce qu'on appelle nous les couleurs, pour que ça rende visible quand il y a des où sont les trous dans le soleil coronaux, où les éjections des masses coronales se produisent si elles sont face à Terre, face à la Terre. Et voilà ce qui s'est passé le 25, une comète, parce que le Soleil a aussi son champ magnétique. Et là, c'est produit aussi champ magnétique de Neptune, Saturne. Nous sommes en parfait carré, Neptune, Saturne, Soleil, Terre, Lune. Champ magnétique de partout. Chacun défend son champ magnétique. La Terre, elle défend. Et le 25, il y a une comète qui a été aspirée par le Soleil. Elle a implosé dans un trou coronal qui est sur le Soleil, qui se trouve face à la Terre, parce qu'il y a des éjections tous les jours. Mais elles sont aussi pour le cosmos, qui ne se dirigent pas forcément sur la Terre.
Mais là, c'était face à la Terre, plein face à la Terre. Il y a une éruption de masse coronale tellement puissante que nous attendons d'ici 48 heures. Et là, c'est une autre, je connecte avec une autre vidéo que j'ai déjà fait sur cette ligne de temps Nexus qui va se présenter avant la clôture de cette boucle, ce que nous appelons 2024, et qui va rejouer cette ligne de temps Nexus. Alors, on va positionner ma main, elle vient, elle va aligner 3 lignes de temps du passé, c'est-à-dire que ces 3 lignes de temps contiennent une mémoire du passé qui s'est déjà produit, mais ces 3 événements vont se produire en même temps. Voilà ce que la ligne de temps Nexus fait. Et là, le 25, le soir, j'ai sursauté, j'ai dit « Ah, l'événement Carrington, 1859 ». Et dans cette vidéo, il y a 2 mois de ça, je capte 3 anciennes lignes de temps et j'étais en train de coudre. Là, je dis, on va nous rejouer des événements, que ce soit le cosmos, il y en a un il n'y a pas d'accident, mais il y a 2 lignes de temps qui contiennent des événements qui se sont déjà passés et qui vont être rejoués pour être brûlés sur cette ligne de temps. Brûlés. Donc dans 48 heures, au plus tard 36 heures, il y a une forte possibilité. Événement Carrington, c'est 1859. C'est une classe, c'est une tempête solaire, n'ayez pas peur, hein. Tellement puissante que à l'époque, elle était considérée puissante parce que par rapport aux dégâts. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme technologie en 1859? Comment ils communiquaient? Le télégraphe. Donc, c'est un événement qui n'a pu montrer les véritables dégâts parce qu'il n'y avait pas toute cette technologie visible. Par contre, il y a de fortes possibilités que ça s'approche, ce qui s'est passé là, le 25. Et si je peux, je vais faire la capture d'écran, si cet être me permet, et je vais vous encercler la comète qui carrément, c'est sûr, on utilise le spectrum en fond vert pour pouvoir voir quand les photons, quand ils se dégagent, quand il y a cette éjection, c'est comme un volcan, mais suspendu. C'est exactement. Là, un volcan, c'est du lava, donc de la densité. Là, on parle en photons, électrons, de la matière qui est transportée, qui est face à la Terre. Donc, il y a de fortes chances que cet événement de 1859 se reproduit. Sauf qu'en 1859, bon, pas trop de dégâts, puisqu'il n'y avait que le télégraphe. Là non plus, pas trop de dégâts, parce que il y a assez de ressources pour pouvoir, c'est des coupures de courant, des communications. C'est pour ça que au départ, je parlais du corps et de ses applications. Il va falloir, si cela arrive, et je le souhaite de tout mon cœur,
que cela se produise et vous allez comprendre pourquoi. Non, je ne suis pas ni taré, ni... Je vais vous l'exprimer pourquoi dans ma perspective, je le souhaite. Et c'est mon droit de le souhaiter. C'est mon droit. Cet événement Carrington. Et donc les conséquences sont simples. Mais les dégâts ne sont pas là. Coupure des communications, d'électricité et des magnifiques aurores boréales. En ce moment, en Norvège, la nuit, vous marchez la nuit, n'importe où, même la terre, elle est verte. Parce que c'est tous ces particules qui s'expriment en fait. Ces photons qui s'expriment sur notre planète, c'est une autre étoile. Mais moi, ça m'a donné, outre la beauté, la concentration de cette... Et les vents solaires, elle s'est intensifiée. Moi, j'arrive pas, bon, voilà. Intensité, il y a un concept d'intensité. Si le 25, les vents solaires, ils étaient à 540 et quelques kilomètres par seconde. Là, on commence ça augmente, comme si chaque heure a augmenté à 600, tout ça. Pour que l'événement Carrington se reproduise, c'est les vents solaires que j'ai à l'œil. Parce que on a eu des vents solaires à 700, 800. Et rappelez-vous dans quel état nous étions au mois d'octobre, qu'il y a eu lieu une activité solaire très très forte. Particulièrement des éjections parce que, encore une fois, on était face à la Terre. Et connecter chaque événement qui se produit en fait sur notre planète. Et je me suis aperçue, particulièrement à travers la résonance Schumann, que elle indiquait, selon l'énergie entrante aussi, il y a d'autres graphiques qui donnent aussi la fréquence de la Terre, comment elle pulse. Et elle a toujours, quand il y a des énergies qui rentrent, elle a une chute, même en dessus de 7,30. Puis elle monte. C'est comme si elle suit notre rythme. En même temps que nous recevons de l'énergie, vous avez vu ces barres d'énergie. Hein? Des fois, on nous tape avec 60 Hz. Hein? On est arrivé jusqu'à 90 Hz. Tout ceci fut un entraînement. Et la Terre et nous, nos corps sont parfaitement connectés. Parce qu'elle suit le même. J'ai saisi qu'elle suit le même. Elle est mal quand elle est mal. Elle a ses failles, ses mémoires, comme nous. Elle a aussi une mémoire. Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a porté comme événement, d'où cette ligne des temps, que le cosmos Nexus, que je ressens qu'elle s'approche de plus en plus, et c'est avant cette boucle des temps de 2024, qui va ramener ces trois événements particuliers, va les rejouer avec un autre décor,
nous sommes, on va dire, dans la modernité. Mais cette ligne de temps Nexus a ce pouvoir d'aligner 3 lignes de temps du passé différentes, mais en même temps, pour les brûler. Et qui les brûle, c'est ces tempêtes. Voilà pourquoi je vous parle sans cesse. Résonance chemin, tempête solaire, à quel point nous sommes soutenus. Et bien sûr, si on approche uniquement de manière scientifique, tout est confusion et peur. À notre écran de fumée noire pour ne pas avoir accès à cette quand on dit monter et on ressent, hein, ce 2024 fut une ligne de temps où on a, c'était tout, des octaves. On va prendre les octaves, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et c'est normal. Vous voyez, là, il y a une harmonie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais si on fait du do à fa, ré, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dissonance. Voilà ce que nous avons expérimenté. Et ces dissonances créent des événements, des réalités, des choses qui nous ont par les applications de l'extérieur et pas grâce à nos applications parce qu'elles sont endormies, elles sont pas elles ont très peu de kilométrage, on va dire. Et voilà pourquoi je souhaite que cet événement Carenton ait lieu. Parce que cette tempête, si vraiment, on va le savoir, 36 heures au plus maximum, si les vents solaires arrivent à plus de 900, voire 1000, parce que nous avons déjà été bombardés avec des classes X9. Ils font une classe X10 pour qu'il y ait coupure des communications. Mais il y aura une hémisphère précise qui sera beaucoup plus touchée et je pense que vous avez votre petite idée. Vous allez dire, mais quel rapport avec notre divinité, transmutation, on brûle tout. Là, cette tempête solaire, elle souhaite brûler des manières, par le feu. Oui, on ne pourra pas communiquer quelques jours, mais on sera moins touché, nous. Je vous dis, ce sont des pays qui sont dans une hémisphère précise. Observez où il y a le plus de concentré des aurores boréales. Plus c'est beau, plus c'est intense. Plus c'est beau, plus c'est intense. Oui, c'est ce silence. C'est quand on sait, mais on ne le sait pas, l'exprimer. C'est exactement cet instant que j'ai pu capter là, cet instant. Et puis,
ne peut pas tout. Et il n'est pas souhaitable de tout comprendre. Ce qui est souhaitable et bienfaiteur et de véritablement se défaire de cette pensée qui s'est greffée, elle est comme on intègre ces énergies, on intègre aussi ce qui n'est pas souhaitable pour la race humaine. Quel est le problème de l'humanité? Globalement, personne n'est bien. Et quand je dis personne n'est bien, il y a une critique envers nous-mêmes qui a atteint un apogée, critique envers notre corps, critique envers notre position sociale, critique envers... Et puis, on a cette critique, on a là, puisque la critique a besoin, particulièrement la critique envers nous-mêmes, a besoin de se nourrir. Donc on a, sans se rendre compte, on a allé projeter cette critique en dehors de nous. Par des mécanismes de je suis plus performant, je suis plus beau ou plus belle, je suis ici, j'ai ça. Très peu des êtres qui disent moi je suis. Je suis. C'est dans ce je suis et ne rien rajouter que se produit tout, comme se produit tous ces événements. Et regardez à quel point on a été et on est privé de toute cette connaissance. Pour quelle raison? En début de la vidéo, je vous parlais de ce vaisseau, cet ordinateur biologique. C'est un véhicule, puisqu'il nous porte du point A au point B. Vous pensez que vous êtes en contrôle. Non, vous, bien au contraire, la plupart des temps, ce qu'on fait, on harcèle ce vaisseau, on lui met des fardeaux, on lui fait la misère. Tout le monde a rigolé. Je disais jeûnez, mangez moins. Je donnais une seule. Comme je suis couturière, je suis amenée à entendre sans cesse cette oh là là, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Et puis, à plusieurs reprises, jusqu'au jour où ça m'a gonflé. Et vous, Carla, comment vous faites pour... comment vous faites? Bah, j'ai dit, je te pose la fourchette. Et il y en a marre. Je fais comment? C'est là. L'humanité, elle est piégée dans un réseau, comme une toile d'araignée. Voilà, et on tourne en rond. En se projetant les uns sur les autres. Je sais que peut-être ça n'a aucun sens.
Voilà, ça vient comme ça vient de manière spontanée. Et, comme ce fut le cas, c'est du concret. Mais pourquoi tu t'occupes pas de perdre du poids et tu passes ton temps à vouloir être quelqu'un, ressembler, prendre une référence. Tout était dans la référence de nous-mêmes, de notre unicité. Tout était là. Mais sûrement que je ne devais ressembler à personne d'autre que moi. Puisque, quand je vois mon reflet, je suis heureuse. Quand je vois mon corps, puisque je suis amenée à voir mon corps, je n'ai pas envie d'échanger aucun centimètre. Et pourtant, il en a des défauts. Si j'écoute cette toile d'araignée des perceptions qui s'entrecroisent, on se contamine, si j'écoute tout ceci, j'ai un million de défauts. Et si, à l'instant où j'ai commencé à m'écouter et à voir, pour moi, utiliser mes yeux, pour moi, entendre, non pas ce que ce monde dit, mais ce que les énergies me parlent. Et les énergies, depuis que je suis arrivée dans ce monde, ce fut pour moi le meilleur conseiller, le meilleur messager, le meilleur... Bien sûr que j'ai eu cette réflexion. Pourquoi tout ceci? Non, ça a été toujours à moi. Mais j'avais oublié que je ne voulais pas de ça. J'ai rejeté. Et durant cette période, j'ai rejeté toute cette connaissance qui dormait, mais à point fermé en moi. Pareil, l'effet miroir. Rien dans ma vie n'allait. Tout était au même titre que j'ai rejeté de déverrouiller toutes ces applications. Ben, ce rejet a une telle, pour vous donner la puissance de notre cerveau biologique, notre cerveau cardiaque, notre cerveau intestinal, pour rester dans la physiologie, uniquement dans la physiologie. Quand on libère, on dit, ah oui, ancrez-vous, mais ça sert à rien de te coller à un arbre si t'es pas à fond. Ah, si tu lâches pas, si tu rejettes, c'est pour ça que je peux vous parler ainsi, c'est parce que je vous parle d'une expérience réelle. Je ne m'appuie pas sur ce que l'autre, des perceptions de tout ceci. Vous n'imaginez même pas ma propre réalité, comment je l'ai créée. Décor par décor. Décor par décor. Et je peux vous dire que rien, si moi je ne donne pas, et j'ai créé le mot dépasse, comme dans ce monde, vous avez des codes sur vos téléphones, eh bien moi aussi j'ai créé mon code énergétique, mon code vibratoire, mon code biologique aussi, pour pirater maintenant mon esprit, ma conscience, pour pirater la vibration de mon cœur, pour pirater
d'autres vibrations. Il faut le code, comme il faut le code hein, sur votre application bancaire, en code sur votre carte. C'est de là que je me suis inspirée. Parce que j'ai toujours su que cette technologie a toujours existé. Elle a été positionnée, mais au fur et à mesure des écrans, voilà, on a juste laissé simuler, on a simulé une évolution de la technologie qui était déjà là, qui a été accompagnée bien entendu des êtres bien précis, qui ne sont pas toujours bienveillants, puisque le but est de déshumaniser et de... Voilà pourquoi je souhaite que cet événement Carrington, non, on n'aura pas mal, vous inquiétez pas. Ça, c'est la science qui est toujours, contient de la peur, de l'angoisse, des tremblement de terre. Et si vraiment que tu annonces un tremblement de terre, si tu dis un tremblement de terre à 5 magnitudes, elle dit ça va. Et la science, c'est un narratif. C'est un narratif parce que ça doit coller. Observez bien, la science est beaucoup connectée à la matière, à cette réalité, à cette dimension. Dès lors qu'on étudie et on se penche sur le corps humain, on tape sur les doigts. Combien des êtres ont disparu ou ont été mis en silence parce que ils déverrouillaient, ils souhaitaient amener à la conscience et à la connaissance des êtres la grandeur de ces applications que nous avons en nous et que on s'est mis à vénérer une technologie qui est l'extension de notre propre technologie. Ben écoutez, peut-être c'est une voie de tomber amoureux de soi-même, mais vu le reflet que les êtres voient, ben peut-être que beaucoup des êtres sont tombés amoureux de la mauvaise personne. Pas de la mauvaise, mais de la personne qu'il ne fallait pas. Quand je dis ceci, on est... À l'instant où, comme je vous dis, je me regarde dans le miroir. Si j'accepte, je laisse rentrer toutes les perceptions de chacun. Vous imaginez des milliers de paires des yeux. Je me trouve avec des milliers de défauts sur mon corps, rien que sur mon corps. Puis, il y a aussi la partie mentale, psychologique. Il y a des milliers de perceptions de comment ils vous voient. D'où tout ceci. Dites-moi que celui qui s'est construit sur des bases solides au milieu de tout ça, qui se lève et qui me dit, me met un commentaire, je dirai pas ce que je... Mais comment? Tant qu'on ne sort pas de ce piège, cette toile, de la perception des autres, glande pinale, le miroir, thymus, bien-être, on l'a délégué
au développement personnel. Le miroir, on l'a délégué au reflet de la société. On a créé des standards, des modèles, on a modélisé et nous avons accueilli cette perception. Voilà pourquoi on se trouve moche, on se trouve incapable, impuissant, on n'a pas de libido, on n'est pas désirable, on n'a pas de désir, on ne fait pas bien la cuisine. Et sûrement, même un grand chef, s'il y a 100 personnes, parmi 100 personnes qui vont goûter ce même plat, il y en a un qui va dire « Non mais ça ne me convient pas ». Parce qu'il a ses propres récepteurs dans sa bouche, l'unicité, bordel de nom d'une pipe. D'où cet effet des troupeaux. Puisqu'on a suivi un modèle et on a très peu eu nos propres perceptions de notre, comment on se voit, comment, voilà. Comme je vous dis, si on accueille la perception durant le chemin d'un seul être, regardez, le chemin d'un seul être, on va dire dans son existence, il va rencontrer 1000 personnes. Son chemin va croiser, j'invente des mots, c'est magnifique. Croiser le chemin des 1000 êtres avec 1000 perceptions. Il va porter ces 1000 perceptions concernant son corps, concernant sa vibration. Parce qu'on lui dit, ah non mais t'es pas joyeux, ou t'es pas gai, t'es pas si. Tout ceci, la personne intègre, comment on intègre les énergies et ça coud à l'intérieur. Donc le fameux couper les liens, non, coupons nos propres nœuds que nous avons accueillis d'autres êtres en nous. Donc voilà, c'était avec 1000 perceptions mentales, 1000 perceptions de comment qu'il a 1000 défauts sur son corps. Est-ce que vous voyez un petit peu d'espace pour l'amour de soi, du bien-être ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il va faire cet être? Il est voué à porter les fardeaux des perceptions, de quelque chose qui n'est même pas réel. Voilà où j'ai trouvé mon inspiration. Non pas pour fuir, nulle part à aller. Je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas besoin de fuir. Puisque j'ai des portes de sortie. Les applications, la glande pinale, le thymus. Et toute autre merveille. Les cristaux, nous sommes des antennes, émetteurs, récepteurs. Pas besoin de fuir. On a ce magnifique application, le sommeil. Et il y a aussi même sur le sommeil, c'est pour ça qu'il y a autant d'insomniaques à ce jour. Moi, je pense que je suis une des rares, et ça va vous faire rire ça, qui fait un peu de la concurrence aux morts. Et c'est pas péjoratif quand je dis ceci. Je le dis dans cette matière, qui fait de la concurrence à la mort. La mort. Pourquoi? Parce que je suis calée sur un rythme tellement proche de ces cycles naturels et qui s'approche du cycle naturel de naissance, existence, trajectoire, mort, fin des voyages. Oui, là je fais de la concurrence. Parce que je saisis aussi comment
ce monde extérieur m'impacte. Attention, je suis la première en première ligne dans le monde extérieur. C'est ça qui est génial. Si autant on a pensé qu'on fuit, non, on n'a pas besoin, soyons en première ligne. C'est ainsi. D'ailleurs, on n'appelle pas la première ligne les éclaireurs. Ceux qui voient comment le game, comment ce qui nous vient des farces, par où s'infiltre. Et comment souhaite. Donc il y a beaucoup. On a créé aussi beaucoup de fissures, des fractures en nous, où l'agitation du monde se manifeste en nous, rentre en nous, ce qui nous donne cette sensation de je suis boosté d'énergie, tout ça. Mais en fait, c'est une suractivité de votre corps physique cérébral. On n'a jamais eu autant, on n'a pas compris, autant de maladies de dégénérescence. Aussitôt. Pour quelle raison? On brûle les neurones trop vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su faire la différence entre cette suractivité, cette être performant à tout prix, quitte à brûler sa vie mentale, sa vie biologique avant l'heure. Avant l'heure. Je n'ai pas dit la mort. Ça veut dire qu'on se trouve avec une mort des applications de ce système biologique. On se trouve avec une mort émotionnelle, on se trouve avec une mort, mais on reste vivant jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le corps est programmé. Il a un TikTok. L'horloge biologique, là. Ça aussi un autre écran, des fumées noires. N'avez-vous pas fait la connexion entre... Je sais peut-être que je vais trop loin, je ne sais pas moi. Entre l'horloge biologique, la programmation, ce corps, il a une durée de vie. Puis, comme par hasard, ça a commencé, les décennies, on a commencé à créer tout objet obsolète. C'est-à-dire qu'il a une durée de vie. Il ne peut pas aller plus loin que... Il n'y a qu'à... Vous saisissez à quel point tous les jours je m'inspire en fait. Plus ils me mettent de la technologie dans la gueule, plus je découvre ma propre technologie. Plus ils me montrent comment les choses sont connectées, comment ils connectent, plus ils m'offrent. Mais la plupart des temps, et ça c'est un exercice très difficile, et je le dis dans mes lectures, quand il y a cette énergie du pendu, c'est pas facile d'être là, la tête en bas. C'est inconfortable, mais la vache, qu'on me tienne la tête en bas, le maximum.
Parce que ce que j'ai saisi, c'est d'une simplicité, d'une... Donc, peut-être que vous dites, ah non mais je comprends pas les points, les si, tout ceci, c'est que même sur notre étoile, vous voyez, la perception qu'on a eue, hein, c'est aussi à notre écran des fumées noires que nous sommes. Oui, le soleil réchauffe, donne la vie, fait pousser les plantes, mais on nous a, encore une fois, restreint à la connaissance de ce que cette étoile véritablement, à travers ces tempêtes solaires, qui sont parfois, la plupart du temps, toujours les scientifiques. Il n'y a que eux. Plus grande source de peur et d'angoisse, ce sont des générateurs. Voilà. Pour pas être dans le jugement. Mais ce sont des générateurs d'angoisse parce que, ah oui, non mais c'est un scientifique, s'il a dit, attends, il sait de quoi il parle. Mais avez-vous oublié que lui c'est ce scientifique, autrefois il fut bébé, tout ça, et tout ceci, il a appris, hein, dans le même game que nous. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il ne fait que réchauffer de la soupe qui... oui, elle est présentée un peu plus... voilà. Mais nous savons tous tout ça. On n'a pas su l'exprimer. Quand on regardait le soleil, on s'est couché des soleils, qu'on contemplait. À ces instants, on savait qu'il y avait... On ressentait, mais on n'a jamais pu qu'il y a quelque chose de plus grandiose que ça. Comme on a toujours su que si on est autant matraqué, autant traqué, autant recherché, hein, on dirait le Far West, mais c'est ainsi. Si on est autant recherché, c'est parce qu'on détient des applications. Eh oui, on détient des applications et nous savons, à travers cet ordinateur biologique, à générer des codes énergétiques dans l'énergie, dans les deux polarités. C'est nous que nous détenons tout ceci. Ces deux polarités, dans la destruction ou bâtir. Pourquoi je souhaite que ce événement de 1859, le Carrington Event, pour que ça brûle. Mais quand je dis ça brûle, c'est véritablement symbolique. C'est reste de cette mémoire et ça nous remplit, nous, des impulsions de réanimer toutes ces applications dont je vous ai parlé avec autant d'ardeur. Et non pas parce qu'il vient, cet instant il vient où tous les êtres vont expérimenter cet instant. La vache, je sais que je suis important, je sais que je suis unique, je sais que... Mais on va basculer de ce je sais en le véritable je suis. Point. Sans identité, sans rien. Quand je dis sans identité, sans toute cette perception, hein, je suis dans la possession d'un véhicule parfait, c'est-à-dire avoir cette capacité de regarder son corps
et de ne pas porter les fardeaux de la perception des autres, c'est-à-dire les défauts. Qui a inventé les défauts? Mais qui a modélisé? Mais il y a un designer là, il y a depuis... peut-être qu'on a eu un designer là, il y a 3-4 000 ans, je sais pas moi, 10 000 ans, 15 000 ans, qui a dû péter un plomb. Hein. Elle dit, toi, je vais te faire croire, hein, voilà, il faut ci, il faut ça, modèle S, M, modéliser, modeler. Puis il y a eu le designer hein, du véhicule, puis est venu le philosophe. Il est arrivé le philosophe, hein, de la masturbation intellectuelle, et que je sais qu'il n'y a pas des enfants, mais c'est de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on prend une phrase et on l'étire comme un élastique, et à la fin, on se rend compte qu'on a... Putain, l'élastique, il te vient dans la gueule, t'as rien compris, t'as mal à la tête, et ça te sert à rien. Bon, le designer, il y a le philosophe, il est venu aussi, il y a aussi celui qui... Moi, je sais tout. J'ai accès à tout. Ah ben, si tu as accès à tout, donne-nous le mot de passe, hein, qu'on ne galère pas. Donne-nous le code. Ah non, mais ça marche pas comme ça. Il faut le processus, il faut faire ci, il faut faire ça. Finalement, ça c'est les... Finalement, on sait tout ceci. On sait que rien de ce que est dans cet extérieur, ce que nous appelons le monde physique, dimension, réalité, ayez la perception que vous le souhaitez. Ceci dit, on a été dans le je sais. On n'a pas pu trop exprimer cette tempête solaire qui a débuté le 25 décembre au soir et qui va nous arriver dans 34. Pourquoi 34? Ou là 34 heures. Ah ben écoutez, révélateur, glande pinèle, connexion, le subconscient, il a capté l'information. Simple. Ni l'inconscient, ni le conscient, là. Une vibration, là, qui est partie, a capté l'information 34 heures. Nous permet, comme je dis, rien n'est pas accident. Hein? C'est une suite des... On va profiter de cette montée en octave qui nous rapproche de plus en plus de ce je suis. Ça veut dire des 5 à incarner véritablement. Corps, âme, esprit dans cette existence. La clé était là. Et on a perdu le temps. Oui, on a perdu du temps. Oui. Du temps ici parce que on est réduit, on est limité. Comme j'ai fait ce petit clin d'œil en lecture, je ne sais pas pourquoi ça me connecte à ça, des poissons, vous avez passé une partie de votre chemin pour apaiser le chemin des autres. L'humanité a passé une partie de son chemin pour
pour s'apaiser de quelque chose qui n'était pas réel et qui ne l'est toujours pas, qui a passé à défoncer ces écrans, des fumées noires, un après autre, puis comme si derrière l'écran, hein, ces forces ne sans cesse créent d'autres écrans de fumée noire. Hein. On est rentré dans ce labyrinthe. C'est ça que je souhaite vous transmettre. Je sais, j'étais longue, mais ceci dit, tout a son importance. Ce labyrinthe est connecté avec cette tempête solaire, cette ligne de temps Nexus qui va brûler cette impasse. Imaginez-vous un impasse. En fait, c'est pas un impasse, c'est juste une illusion parce qu'il y a un mur. Mais si j'abats le mur, il y a une fissure, je peux passer, je peux continuer. Là, d'impasse, je passe au non-impasse. Donc, il va falloir un petit peu gérer ça, ces octaves, dans les prochains jours. Mais nous sommes entraînés. Je vous rassure que des symptômes physiques, il n'y aura pas tant que ça, puisque nous avons été entraînés, particulièrement le mois d'octobre, une grande partie du mois de novembre. Rappelez-vous, moi je me rappelle, et s'il faut, je me rappelle, et si je me le rappelle, c'est parce que je me rappelle de vous. Et si vous ne vous rappelez pas, je suis là pour me rappeler à votre place, à cet instant, parce que vous en avez peut-être besoin. Donc là, il y a eu une montée d'octave, montée de vibrations. Là, on arrive à ce solfeggio, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'était faux. J'ai la bouche sèche. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, do. Vous voyez ce que je veux dire? Basse fréquence. Mais on avait besoin de ça. Là, on va être dans le do. La vibration, ce sont des octaves. Et avec ces octaves, qu'est-ce que nous avons pu créer? Des millions et des millions qu'avec ces octaves. Elles rentrent sur les doigts de ma main. Et avec ces octaves, on a pu créer des millions et des millions de combinaisons des sons. Ce que vous appelez la musique classique, contemporaine, rap, ce que vous voulez. Alors, on est petit, on est si petit que ça, ou on est grand. On est certes mortel, mais à la fois immortel, puisque l'énergie qui a animé ce corps, elle perdure. Ces prochains jours, vivez-les avec une joie, une présence. C'est pas la fin de quelque chose. Ah, ça y est, j'atteins un stade d'évolution et puis vous allez être bien au fond de votre fauteuil et dit la paix. Non, je vous ai
La paix, c'est ce bien-être que véritablement, on peut le ressentir ici. Il y a une application, ça s'appelle le thymus. Il suffit juste de le faire résonner. Résonance, c'est quoi? Quand vous tapez quelque chose, il y a là, la fréquence, elle se crée. Et selon la fréquence, quand je vous dis dans mes lectures, si cela ne résonne pas, donc ça ne bouge pas, ça ne vibre pas, ne forcez pas, parce que ce sont, vous intégrez des fréquences qui ne vous appartiennent pas. Si ça résonne, c'est que la vibration, la fréquence, que je crée à l'instant où je fais les lectures, elles ne sont pas. C'est pour cela que je ne fais pas partie de ces créateurs où c'est un travail, je prépare la spontanéité, une autre application, plus vite que la 5G. Ah là, la spontanéité, je suis indigène. Information, lecture immédiatement. Là, je suis dans la capacité totale, claire, confiante, sans aucun décret, une lecture, parce que je laisse le flux. Le flux des énergies, informations se présenter. Je ne vais pas aller les chercher. On ne peut pas aller chercher l'énergie. Donc voilà, j'étais longue, 1h32. Comme d'habitude. C'est mon défaut, mais je l'aime. Vous le détestez? Ce n'est pas mon problème, c'est votre perception, pas la mienne. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas, ou il n'y a pas de la place, d'entendre que d'autres perceptions existent, mais j'en fais pas les miennes. Je pense que j'ai eu la plus grande bénédiction qui m'a été donnée, et que les mêmes êtres, le fait d'être hors cercle familial, comme vous connaissez tous, et que je me suis construit, cultivé, amener cette curiosité à son paroxysme en tout. Je me suis bâtie. Donc voyez-vous, ces êtres, j'ai aussi saisi, qui sont. Il y a des êtres qui en jouent de ça, bien entendu. Ah, j'ai pas de famille, je suis. Moi, j'ai atterri en France, je parlais pas un mot de français. Et tant que je n'étais pas dans la capacité de parler le français correctement, je communiquais uniquement en anglais. Je ne voulais pas, je n'avais pas ce désir parce que je souhaitais m'exprimer de la manière dont moi je sais m'exprimer. Je ne voulais pas me créer des limites. Donc finalement, ce que j'ai considéré comme un fardeau, oui, j'aurais aimé avoir une cellule familiale, mais au final, me concernant, c'était parfait, ce n'était pas accidentel pour moi, parce que je ne pouvais pas être autre chose que ce que je suis, là, ici et maintenant. Je vous embrasse.